Oui. Ah bah voilà. Monsieur Courtois. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, il est temps de dire les choses clairement. Depuis trop longtemps, la Ville de Paris agit comme si elle pouvait s'exonérer de ses responsabilités, laissant à la région le soin de réparer son incapacité à gérer certaines de ses obligations. Aujourd'hui, cet amendement porte une exigence simple mais ferme, que la mairie de Paris assume enfin ses responsabilités et régularise les 30 millions d'euros qu'elle doit à la région au titre de lycées parisiens. Si on peut laisser Monsieur Courtois poursuivre son propos, ce serait aimable. Merci. 30 millions d'euros, mes chers collègues, une somme énorme qui aurait pu et dû être utilisée pour les Franciliens, une somme que la ville refuse de payer alors qu'elle est directement responsable de la situation. Rappelons les faits, quand la région a hérité des lycées parisiens, elle a découvert des établissements dans un état de délabrement indigne. Ces bâtiments laissés à l'abandon par la ville de Paris nécessitaient des travaux d'urgence pour assurer la sécurité et le bien-être des élèves. La région, avec sérieux et responsabilité, a pris en charge ces rénovations, mais c'est bien à Paris de payer la facture. Pourtant, la ville s'y refuse. Pourquoi? Parce que depuis des années, elle est dans une gestion financière hasardeuse qui compromet l'avenir de Paris et que nous dénoncions encore hier au Conseil de Paris à l'occasion du vote du budget de la ville. Oui, regardons les chiffres. Depuis 2014, la dette de la ville a été multipliée par 4, atteignant près de 10 milliards d'euros. À cette explosion de l'endettement, quelle réponse? Une augmentation de la taxe foncière de 60% en 2023, étranglant encore davantage les Parisiens. Et pendant ce temps, elle continue à créer des postes, 698 nouveaux emplois en 2024, portant les dépenses de personnel à près de 3 milliards d'euros, alors que plus de 100 000 Parisiens ont déjà quitté la ville. Voilà ce que subissent depuis 11 ans les Parisiens, ces dépenses incontrôlées, des taxes qui explosent, des impôts qui flambent et une absence de vision pour les habitants. Mais ce n'est pas tout. Cette politique budgétaire hasardeuse ne se contente pas de frapper les Parisiens, elle fait peser ses conséquences sur l'ensemble de la région, car pendant que Paris dilapide ses ressources, c'est la région Île-de-France qui doit composer les 30 millions d'euros que la ville nous doit. Ce sont autant de moyens qui ne peuvent pas être réinvestis pour améliorer les transports, les lycées ou les infrastructures pour les Franciliens dans une région où pas un seul euro d'argent public n'est gaspillé. Mes chers collègues, cet amendement est une ligne rouge. Il est temps que la ville de Paris cesse de fuir ses responsabilités. Nous demandons par cet amendement que la présidente du conseil régional interpelle la maire de Paris pour régulariser immédiatement cette dette. Ce n'est pas une option, ce n'est pas une faveur, c'est une obligation légale et morale. Je vous remercie. Merci, Monsieur Courtois. Avis de l'exécutif. Un avis favorable